la femme entrepreneur pétée. Bonsoir, bonsoir, bienvenue à la table des femmes. C'est vendredi, on s'amuse, on toast à ça. Bonsoir mesdames. Yes, bonsoir. Pas besoin d'introduction pour les mesdames. Oh. Notre gorgée habituelle. Donc pour ce soir, nous allons parler, on est à l'épisode 8. En passant, épisode 8 déjà. Il reste 2 autres épisodes, puis après ça c'est la finale qui va être spectaculaire. On va annoncer tout ça. Pas manquer. Donc à ne pas manquer, parce qu'on va avoir des spectateurs, on va aller dans une place, ça va être différent. On va avoir des feux d'artifice, des hirondelles. Kanye West va venir avec sa chorale. T'en dis trop. C'est ça, fait que là on va pas aller plus loin que ça, mais on va aller par exemple sur le sujet. Donc le sujet c'est comment balancer entre être une femme entrepreneur, une maman et être une femme soi-même, parce qu'on a quand même ces 3 types-là. Il y en a qui ont ces 3 types-là, ou un petit peu plus aussi. Donc c'est important de savoir quoi faire, parce que la deuxième partie, on va avoir la magnifique, splendide Carla Beauvais qui va venir parler de tout ça, parce que elle, entre autres, elle a ces 3 types-là. Donc elle est entrepreneur, elle est maman et elle est aussi une femme. Donc c'est sûr qu'on va prendre le temps d'en discuter. Donc Jessica, qu'est-ce que tu peux nous dire un peu, comment tu penses qu'on peut balancer ces rôles-là? Écoute, c'est une très bonne question. Puis il faut comprendre que de plus en plus, l'entrepreneuriat, ce phénomène d'entrepreneur prend de plus en plus de place dans la société. Les gens veulent partir leur business, les gens veulent être à leur compte. Pourquoi tu penses, excuse-moi je te coupe un peu, mais pourquoi tu penses que le monde veut commencer à partir à leur compte? Mais je pense que les gens veulent aller dans leur propre intérêt. Je pense que aussi les gens sont fatigués d'être dans une routine aussi, d'être dans une habitude de faire du 9 à 5 à chaque jour, puis que ça soit toujours la même affaire. Je pense que désormais, les gens veulent vraiment voler de leurs propres ailes et puis aller dans des domaines, c'est ça, qui les interpelle de plus en plus. C'est pour ça que je pense qu'il y a une explosion là, de personnes qui partent en business. Puis je suis quelqu'un qui aime rechercher, puis qui aime faire, avoir des chiffres là, dans tout ça. Puis en faisant des recherches, j'ai pas été au niveau de la femme noire en tant que telle, pardon, mais au niveau de la femme en général qui part en business, il y a quand même 41% des femmes qui partent, qui sont entrepreneurs. Okay. C'est quand même beaucoup. C'est bien ça, quand même. Effectivement. Oui. Puis ils le disent que de plus en plus les femmes partent en business. Fait il y a un haut taux là de femmes qui sont entrepreneurs et 23% d'entre elles sont en train de faire les processus là pour partir en business. Donc les chiffres sont quand même assez grand et fort, parce que justement il y a cette pression là de la femme qui auparavant devait rester à la maison, etc. Fait que je pense qu'elles veulent prendre leur place dans la société, ce qui fait que les chiffres sont plus bons. Mais moi, je pense que justement être une femme qui est entrepreneur, ben, ça te permet justement de rester à la maison avec des enfants. Il y a ça aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui commencent ce processus-là d'être entrepreneur pour se permettre de dire qu'ils peuvent rester à la maison, bien soit travailler de la maison, quoi que ce soit, pour être en mesure de passer plus de temps avec les enfants. Puis aussi, mais qui travaillent aussi en même temps. Oui, c'est ça. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que il y en a plein que leur départ pendant qu'elles sont en congé maternité. Oui, c'est vrai. Puis ça répond à un besoin. Alors, tu sais, elles sont là, elles sont enceintes, que ce soit leurs bébés, ils sont là, ils sont déjà nés et tout. Puis, tu sais, il manque quelque chose. Pourquoi il n'y a pas ça? Puis les gens remarquent de plus en plus que les trucs sont personnalisés, mais de plus en plus que les gens sont interpellés, parce qu'on cherche de plus en plus à être différent des autres, à aimer de la même façon, que ce soit pour les couches, pour les vêtements, pour les porte-bébés, whatever. On cherche toujours à avoir notre propre affaire à nous. Alors c'est ça que l'idée géante, très longtemps, il y en a qui vont aller des couches lavables, il y en a qui vont aller des vêtements, il y en a qui vont aller pour les porte-bébés, que nous des fois on est comme, qu'est-ce que ça là, il manque quelque chose. Mais de ça, qu'est-ce qui manque d'après toi? Ah, telle chose. Ah, mais c'est là que, ok, telle affaire, puis c'est de là que crée leur idée. Puis c'est tellement vrai ce que tu dis, puis je vais donner comme un exemple concret. La dernière émission, on parlait
de la monoparentalité. Et puis, on nommait que s'il faut s'entraider. Puis, tu sais, il y a une entreprise qui est née comme ça, une mère, en fait, elle était en congé de maternité. Puis, elle s'est dit, ce serait fun, justement, tu sais, dans le voisinage, les gens qui l'entourent, qu'on puisse faire des sorties entre mamans, justement. Donc, c'est comme ça que son entreprise a monté. Puis là, il y a comme une application. Puis les femmes peuvent s'inscrire. Si tu es maman, il y a plusieurs activités qui sont offertes justement pour ces mamans-là. Et tout le monde ensemble, ils font des activités ensemble, mère-enfant. Donc ça peut être aussi couple-enfant aussi. Ça serait intéressant d'avoir cette application pour de nos autres. C'est parti du fait que... On mettra ça en bas de l'écran à la fin. C'est parti du fait que la maman, elle était en congé de maternité et puis ça la pop-up. Elle s'est dit, ben, tu sais, tant qu'elle est toute seule avec un enfant à la maison, puis toujours faire la même routine, ça serait fun que plusieurs mamans ensemble, on puisse créer des activités ensemble, puis que, tu sais, ils ont la même réalité, hein, donc ça serait fun, tu sais, de partager aussi, échanger à travers ce moment-là, finalement. Exactement. Donc, voilà. Puis moi, je crois aussi que, tu sais, on a tout un mandat sur Terre, on a tout un don à développer. Chacun a quelque chose à offrir. Donc, je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a plusieurs femmes qui finissent par partir leur propre entreprise parce qu'elles finissent par réaliser, mais je suis vraiment bonne à faire ça. Puis c'est là-dedans que je me sens heureuse, c'est là-dedans que je veux donner du temps, investir de l'énergie. Parce que c'est ça qu'on veut, on veut donner dans qu'est-ce qu'on aime. Tu sais, on ne veut pas rester là, puis il y en a qui ne sont pas satisfaits. Il y en a qui sont satisfaits de 9 à 5, là, aller travailler, puis ça leur donne. Mais il y a d'autres personnes qui c'est comme... Oui, c'est ça. Exact. Il y a d'autres personnes, c'est comme non, il manque quelque chose. Ils doivent aller donner ce plus-là. Tu sais. Moi, c'est un peu qu'est-ce qui m'est arrivé quand que je travaille. Tu sais, je suis intervenante psychosociale. J'ai monté tranquillement dans la hiérarchie. Je suis devenue chef intervenante psychosociale. J'adore ça. J'adore aider les jeunes. Mais il me manquait toujours quelque chose. Puis, tu sais, des fois, on parlait avec Jessica, je suis comme, je sais pas, j'ai envie de partir faire l'aide humanitaire. J'ai envie de... Tu sais, je sentais que j'avais besoin de donner un petit peu plus. Puis là, c'est là qu'est venue l'idée aussi de la table des femmes, avec tout ce qui s'est passé dans ma vie. J'ai décidé de partir ça. Partir ça tout simplement avec des épisodes et puis des petits quotes et des choses comme ça. Puis là, maintenant, ça devient quelque chose d'un peu plus grand. Fait que là, j'ai investi plus de temps, mais j'aime ça. Tu sais, ça me permet vraiment de développer ce que j'aime, ce que je veux donner mon temps et mon énergie. Puis là, ça me permet de donner et de partager mon énergie de bonne façon. Tu sais, il fut un moment que, tu sais, je savais tellement pas, oui, j'aime ma job, mais il manquait tellement quelque chose que, si je me retrouvais dans toutes sortes de situations, je chantais pour rien, j'actais l'armée pour rien, juste pour dépenser l'énergie. Tu comblais le vide par quelque chose d'autre. Exactement. Puis là, je suis comme, ah, ok, là maintenant, je sais, je connais ma mission et voilà. Est-ce que c'est facile de balancer? Parce que moi, non seulement je suis employée, entrepreneur, maman, puis là, il y a moi aussi. Tu sais, à un moment donné, quand tu fais ces trois rôles-là, puis là, quand tu arrives à moi, c'est difficile. Parce que tu te dis comment que tu peux te donner du temps pour toi-même. Fait que, exactement. Mais il y a un moment donné, il faut que tu lâches prise parce que tu ne peux pas aider les autres si tu ne t'aides pas. Si tu n'es pas bien dans ta peau, tu n'y arriveras pas. Donc là, c'est pour ça que j'ai été faire 2 jours de ressourcement, tout seul, 2 nuits, à Mont-Tremblant. Puis ça a été une expérience magnifique, vraiment que je souhaite à tout le monde. Juste du temps pour moi. Personne autour, pas de parler au téléphone, pas de commencer à expliquer des choses. Juste du temps pour focuser sur quelle est ma mission sur Terre, quel est mon mandat, qu'est-ce que je veux faire, comment que je veux avancer. Parce que plus tu le sais, plus tu es confiante dans qu'est-ce que tu fais. Fait que là, tu reviens encore plus fort. Puis là, tu es motivé. Puis là, tu as assez d'énergie pour en donner à d'autres. Fait que tu sais, ce moment-là a été vraiment important pour moi. Puis ça m'a permis aussi de comprendre que qu'est-ce que je faisais, c'était ça. C'était ma place. Je devais faire ça. Que c'était ça ma mission. Puis que ceux qui comprennent le comprennent, ceux qui ne comprennent pas, ben oh well. C'est que... Mais que Dieu a vraiment voulu que c'est ça que je fasse. Puis que j'évolue dans tout ça. Puis c'est ça. Pour être la femme que je suis. Qu'est-ce qui a fait juste
ouvrir la parenthèse, qu'est-ce qui a fait que justement tu t'es rendu compte qu'il fallait que tu aies du temps pour toi? C'était une accumulation de choses. Je pense que j'étais là en train de courir pendant plusieurs semaines, amener mon fils dans des tournois de basket, m'occuper de la table des femmes, au travail. Là, au travail, ça fait un mois que c'était rock and roll, les jeunes ils vont pas bien, le monde entier va pas bien, je te dirais. Fait que là, il y a beaucoup de difficultés qu'on fait que là, on dirait que je donnais tellement d'énergie que j'en avais plus. Là, je devenais fatiguée, je devenais irritée, je comprenais plus. Puis là, non seulement tout ça, mais là, j'avais des choses personnelles qui se passaient, des relations qui se sont genre, que j'ai dû comme abandonner, des gens qui m'ont un peu déçu dans des relations. Fait que là, il fallait que j'aille chercher des réponses. Il fallait que je dise, ok, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu m'abandonnes? Comme là, je suis en train de faire ce que tu m'as demandé, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Puis là, j'ai compris qu'il fallait que je parte tout seul pour pouvoir avoir cette relation-là avec lui, puis comprendre. Ah, ok, peut-être que je mettais trop d'énergie dans telle chose. Je mettais trop d'énergie dans telle relation. Ça ne valait pas la peine. Tu comprends? Trop d'énergie dans telle chose. Puis là, j'ai dû me focusser sur quoi j'ai besoin de faire de l'énergie, sur quoi j'ai besoin de croire, quelle est réellement ma mission, puis comment que je peux y arriver. Donc, en faisant des choses comme ça, ben, j'ai dû sacrifier des choses comme je vous ai dit tantôt, arrêter de consommer, quand je dis consommer l'alcool, cognac, arrêter de fumer la cigarette, des sacrifices qui vont m'amener des choses parce que je veux mon bien-être physique et mental. Et pour l'instant, ces deux choses-là, c'était mon anti-stress. Fait qu'il faut que je trouve quelque chose d'autre. Fait que c'est un peu... Ouais, fait que je suis revenue full énergie. Puis j'ai même pas autant dormi que ça. C'est juste que je suis revenue avec l'énergie que Dieu m'a donnée. Il faut comprendre, Jordana, tu n'es pas là en vain. Il y a des choses qui se sont passées. Ta souffrance n'est pas en vain. Voici ce que tu dois faire avec. Concentre-toi, focus sur tes choses. Ça a été un état de mettre l'équilibre. Oui, définitivement. Ouais, c'est un peu ça là. Moi, je trouve que c'est important aussi que ce que tu dis parce que les femmes doivent comprendre, surtout les mères ou même celles qui n'ont pas d'enfants, mais qui passent par beaucoup de choses, qu'à un moment donné, il faut vraiment prendre soin de soi. Okay? Si tu ne prends pas soin de toi, tu ne pourrais pas être en mesure de vaguer à tes autres occupations, envers ton employeur, ta famille, tes amis, si tu as des copains ou whatever. Il faut vraiment prendre le temps de soi. Puis prendre soin de soi, il y en a qui vont en seulement 2 jours. Si c'est impossible pour toi, c'est correct. Tu peux juste prendre au moins une autre chose, trouver, rester chez toi. Tu peux aller aussi vraiment des affaires que tu coupes les réseaux sociaux, juste le temps que tu veux prendre le temps pour toi. Le téléphone aussi, tout ce qui, justement, tu sens qui te retire, mais qui enlève le focus. Qui t'enlève beaucoup de focus. Puis c'est là que tu vas avoir encore plus clair. Tu sais, des fois, on est embrouillé, mais quand on passe les wipers, là, c'est là que tu arrives à voir plus clair. Puis des fois, on a comme l'impression aussi, dans les réseaux sociaux, tu sais, déconnecté. Si j'ai fait le 2 jours, j'ai déconnecté de ça parce que des fois, c'est comme si c'est un film qui se passe devant toi, là. Puis veut ou veut pas, ton cerveau, il crée un besoin. C'est ça. T'avais même pas besoin de ça. Là, tu vas enfuir de seul coup, oui, tel cheveu, tel genre. Là, t'as envie d'aller chercher ce besoin-là. Puis là, ça te rend fou. Mais c'est là qu'on commence à faire des choses qui ne font pas partie de notre mandat. Aller chercher des choses qui ne font pas partie de tes valeurs. Tu sais, ok, là, c'est le temps pour de vrai. Oh shit, j'ai 33 ans, faut que je trouve un chum. Tu sais, ok, faut que je me marie. Oh shit. Tu sais, comme là, tu commences à stresser parce qu'on te vend un idéal. Puis encore, ça, c'est la boîte, la société. C'est bizarre parce que tantôt, quand j'étais au IGA, la madame m'a dit ça. La société, madame, comme ça, pendant que je faisais la ligne, elle a dit la société nous a transformés. Nous a transformés en toutes sortes de personnes. Elle a dit, je ne comprends plus le monde. Tu vois, comme, des fois, mon Dieu m'envoie des gens comme ça, là, je me demande toujours pourquoi qu'on me parle, là. Mais, tu sais, la madame disait ça, puis j'étais comme, c'est vrai, madame. Puis la caissière, elle était comme, oui. Tu sais, on a pris 1 minute à se regarder les trois en disant, yo, c'est ça, là, où ce qu'on vit présentement. Puis, juste ça a fait la journée de la madame, là. Elle est venue, elle a dit, oh, merci, bonne soirée, que Dieu te bénisse. J'ai dit, moi aussi, madame, elle était heureuse. C'est juste de faire des petits gestes comme ça. Des petits échanges. Des petits échanges. Mais qui sont très... C'est comme si que notre mandat, c'est ça, on est là, ça fait partie de ce qu'on a à faire en tant qu'être humain, de s'aimer, de s'entraider. Mais la madame avait juste besoin que je sois là puis que je confirme avec elle. Oui, madame, il y a des moments difficiles, mais on peut y arriver. Puis juste ça, elle a dit merci, bonne soirée.
Tu sais, là, on a fait un moment qu'on a fait sa soirée, là. C'est vraiment, oui, il faut se dire que arrêter de se rabaisser, puis de plutôt s'entraider. Si tu sens qu'il y a quelqu'un qui te fait sortir de ton caractère, just move. Éloigne-toi. Éloigne-toi pour être capable de te focuser. Il faut s'éloigner de toute chose qui nous empêche d'avancer. Tu as un goal, il faut que tu te fies sur ton goal. Totalement. Alors, puis, dans le processus de ça, il va t'arriver plein de choses. Mais dans tout ce qui va t'arriver, c'est le processus de... Tu as deux choix, soit de passer à travers, soit de dire, oh non, j'ai trop peur, ça me tente pas. Mais ça va... De ça va découler des résultats différents, positifs comme négatifs. Tu avances pas. Alors, tu prends les bons choix. Super. Mesdames, c'est toujours un plaisir de faire l'épisode avec vous. Et puis, c'est sûr qu'on a la deuxième partie avec notre invitée spéciale, Carla Beauvais, qui va parler encore un peu comment balancer la vie d'entrepreneur, la mère et la femme, qui va donner des conseils. Vraiment, il faut que vous restez pour regarder la deuxième partie. Et même la capsule de dimanche prochain, parce que ce qu'elle dit, c'est vraiment intéressant. C'est une femme très articulée, qui a beaucoup d'expérience et qui va être capable de un peu vous diriger dans vos pensées, vos objectifs. Donc, vous savez où aller si vous avez des commentaires, des questions, Facebook, Instagram, vous pourrez voir nos vidéos sur YouTube. Merci beaucoup les beautés. À la deuxième partie. Cheers! Bonsoir. Donc, bienvenue à la deuxième partie de l'épisode 8. Comment balancer en être une femme entrepreneur, une maman, avec notre invitée, Carla Beauvais. Yes! Fait qu'on va discuter un peu de tout ça, puis avoir ton opinion, ton avis, puis toi, comment que tu gères tous tes différents rôles. En parlant de ça, parle-nous de ça, de tes différents rôles dans la vie. Qu'est-ce que tu fais? Je fais beaucoup de choses. Je me demande comment je fais pour les faire. Mais en gros, je suis entrepreneur. Ça, c'est ce qui est plus cher après ma fille, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Donc, je suis entrepreneur. J'ai écrit des articles pour Maman pour la vie, pour le journal Métro aussi. Donc, ça a toujours été un rêve pour moi d'être journaliste. Quand j'étais jeune, donc à 40 ans, j'ai finalement, je vis de ma plume un peu si on peut. Puis j'ai aussi fondé le Gala Dynastie, et je suis coordonnatrice pour le mois d'histoire des Noirs. Donc, tu portes plusieurs chapeaux là. Ouais. On le voit et on le constate. Qu'est-ce qui fait justement que tu as voulu te diriger vers être une femme entrepreneur, vers être ce modèle je pense pas que j'ai voulu, je pense que c'est la vie qui m'a emmenée là. Ça n'a pas été quelque chose de réfléchi. Quand j'ai fait ma première entreprise en 2005, j'avais 25 ans. C'est vraiment sur un coup de tête. J'avais vécu quelque chose dans le milieu de travail que j'avais jugé discriminatoire. Je m'étais dit que j'allais plus jamais travailler pour quelqu'un. Puis depuis 2005, c'est ça. C'est comme ça. Donc ça a été vraiment par pur hasard, mais aussi parce que j'ai une tête dure et j'aime ça faire les choses à ma façon. À ta façon. Donc voilà, Puis pour débuter, comment tu as trouvé ça? Commencer avec tes entreprises par toi-même, est-ce que tu as eu peur? Non, vraiment pas. Puis je me rappelle très bien, moi et une de mes amies, puis je lui ai demandé, je disais, est-ce qu'on parle de notre entreprise? C'est une compagnie de relations publiques que j'ai eue. J'ai gardé ça pendant plus que 10 ans. Et puis elle a dit oui. On a été enregistré d'entreprise, on a enregistré. Le lendemain, on est allé sur Sainte-Catherine, on a pris un bureau, puis après ça, on a dit bon, il faut qu'on trouve des clients. Wow! C'était vraiment, ça a été vraiment comme ça. Non, ça a été vraiment, ça n'a jamais été
ça n'a jamais été, j'ai jamais vraiment réfléchi, puis jamais vraiment eu peur. C'est drôle parce que ce matin, je parlais avec ma mère, puis on retournait dans mon enfance, puis elle m'a dit, tu as toujours été un enfant où est-ce qu'on n'avait pas besoin de lui dire quoi faire, ou tu faisais toujours tes choses par toi-même, tu étais très indépendante, puis je pense que ça m'a toujours suivi, ça. Exact. Mais là, on a parlé un peu de rôle entrepreneur, mais là, on parle du rôle de maman. Tu as une petite fille. Oui. Oui. Et ça, j'ai planifié. Ça, c'est pas venu d'un coup de tête. Non, c'est pas un hasard, c'est pas un coup de tête, ça a été vraiment planifié. Pendant des années, je me disais, c'est pas grave si j'ai pas d'enfant, parce que ça se fait pas tout seul, on sait. Faut le préciser. Donc, pendant des années, je fais, si j'en ai, si j'en ai pas, j'en ai pas. Puis à 35 ans, j'ai commencé à me poser la question si je voulais vraiment avoir un enfant. Puis, je me suis dit que oui, vraiment, oui. Ça a été sur le temps. Moi, j'ai eu ma fille, j'avais 38 ans. Mais ça a été vraiment quelque chose de réfléchi. Puis, c'est pas quelque chose d'égoïste dans le sens que je veux absolument avoir un enfant, sinon je me sens incomplète. Mais j'avais l'impression que cette partie de moi, cette partie de femme en moi avait besoin de s'accomplir d'une certaine façon. Puis toute ma vie, ça a été vraiment le travail. Vraiment, j'ai commencé à travailler très jeune. Puis c'était les études de travail. Puis j'avais jamais... tu sais, quand tu es carriériste, des fois, il y a certaines choses que tu ne vois pas. Puis je pense que la maternité, ça m'a ouvert vraiment les yeux. Puis ça a ouvert aussi mon cœur d'une certaine façon. Ça m'a vraiment changé en tant que personne. Puis je pense que j'avais besoin de ça pour faire l'équilibre dans ma vie. Mais justement, comment tu fais l'équilibre entre être une femme entrepreneur et être une maman à temps plein aussi? On va pas se cacher. Comment tu fais pour gérer le tout, là? Puis arriver à tes fins d'être une femme épanouie? C'est pas facile, on ne va pas se le cacher. J'en parle souvent dans mes articles que je fais pour Maman pour la vie. Puis moi, je crois à l'honnêteté, puis je crois à la transparence, puis c'est difficile. C'est pas vrai que je balance ça super bien, c'est pas vrai que c'est pas vrai du tout. Il y a des choses, il y a des semaines où est-ce que ma fille se fait beaucoup garder, que je la vois à peine. Il y a des semaines où est-ce que c'est le travail qui est cop, des fois c'est la famille, des fois c'est les amis, des fois... Donc c'est difficile de faire un vrai équilibre. Mais je pense que moi, comment je fais la paix avec tout ça, parce que j'ai réalisé que je ne pourrais jamais faire un équilibre où est-ce que je me sentirais qu'il y a une bonne balance. C'est que je me dis pourquoi je le fais. Et c'est quoi la motivation que j'ai derrière tout ce que je fais. Puis c'est ça qui me réconcilie un peu avec le fait de, même s'il y a des choses qui souffrent un peu, même si moi je ne suis pas épanouie d'une certaine façon, parce que je ne vis pas ma vie de femme, on va s'entendre, on va se dire les vraies affaires. Je ne sors pas, je ne date pas, tu sais, je n'ai pas le temps pour ça. Donc il y a des choses qui souffrent, mais à la fin je me dis, ben, c'est quoi l'objectif? Quand je fais Gala Dynastie, je sais exactement pourquoi je le fais. Il y a une raison sociale derrière ça, que ce soit agitatrice aussi, on n'en a pas parlé tout à l'heure. Mais pour moi, c'est important ces choses-là. Mais il y a une chose que pour moi c'est important aussi, c'est que je ne vais jamais sacrifier ma fille. Dans tout ça, c'est vraiment important que s'il y a une semaine que je travaille beaucoup, mais l'autre semaine, je travaille moins. Vraiment, là, pour moi, c'est super important que je viens de passer 6 semaines avec ma fille à temps plein. À la maison, elle était malade. Et le travail a dû prendre le bord. Donc, on essaye de faire un équilibre, mais c'est pas parfait. Puis les gens qui disent « you can have it all », que tu peux tout faire, tu peux tout réussir. Moi, j'essaie peut-être pour eux, mais moi, j'y crois pas. Moi, je pense parce qu'ils ont des nannies. Peut-être. On s'entend, surtout les célébrités. Ils ont cet argent-là pour avoir quelqu'un qui peut s'occuper de leur enfant. Et il y en a d'autres qui, eux autres, ont vraiment le désir d'eux-mêmes d'occuper de leur enfant. Donc, pas avoir. Fait que là, il y a des sacrifices qui viennent aussi. C'est ça, elle l'a bien nommé. Exactement. Elle va jamais sacrifier comme sa fille pour le travail ou quoi que ce soit. Exactement. Elle met les priorités à la bonne place. C'est ce qui fait que mais la différence. Toi, en tant que femme, c'est toi, femme, Carla Beauvais, toi-même, qu'est-ce que tu fais pour toi? Parce que c'est important. Là, on a parlé d'entrepreneur, on a parlé de la maman, mais là, on parle de toi, la femme. Est-ce que tu donnes du temps? Oui, il y a des moments où est-ce que je prends le temps de... Exemple, le week-end, je fais pas grand-chose, je prends pas de contrat, je travaille pas vraiment le week-end. Donc, le week-end, c'est sûr que j'ai ma fille à temps plein, donc j'ai pas la garde partagée, elle est 24/7 avec moi, donc c'est difficile de dire que j'allais prendre un spa, tout ça. Mais j'ai pas vraiment
j'ai des personnes autour de moi qui m'aident. Des fois, mais c'est pas comme si j'ai ma mère qui est là tout le temps, ou bien les membres de ma famille, parce que tout le monde vit leur réalité. Oui, aussi. totalement. Donc c'est difficile pour moi, mais je prends le temps pour faire des choses pour moi, mais la vérité c'est que moi je prends plaisir à faire des choses pour les autres. C'est ça, il y a quelque chose qui me fait du bien dans moi quand je fais ça. Donc pour moi c'est ça, puis la lecture, je lis beaucoup. Puis c'est à peu près ce que je fais pour moi, je fais pas grand chose. Mais tu fais quand même un peu. Par moment, ça arrive que j'ai une très bonne amie, Chilande, elle va prendre des bains puis elle va la garder. Puis sérieusement, je vais aller prendre un bain. C'est juste ça que je vais faire. Puis pour moi, ça va être comme ouf, j'ai fait quelque chose. Pour moi, c'est important, ça me satisfait. Et j'ai pas besoin de gros trucs parce que la vie va trop vite, puis j'ai des objectifs, mais en même temps, je prends le temps d'arrêter puis de me recentrer aussi. Je prie beaucoup, ça m'aide beaucoup à passer à travers pas mal de choses. Ces petits moments de prière-là, pour moi, c'est prendre du temps pour moi aussi. Je médite avec un journal que mon amie a fait, je ne sais pas si vous la connaissez, mais elle a fait le journal du lieu secret. C'est comme un journal pour les chrétiens. Oh, ok. Vous êtes chrétien, donc chaque jour, tu dois faire une méditation, écrire. Donc, moi, j'utilise beaucoup cet outil-là. Ouais. J'ai commencé, ça fait pas longtemps, mais ça me permet vraiment de concentrer sur moi puis de me recentrer. Parce que dans le monde dans lequel on vit, les gens de l'extérieur voient que, regarde là, on la voit à la télé, on la voit tout va bien, tout ça, mais ça, c'est juste la façade. C'est qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur. Il faut prendre le temps d'arrêter. Totalement, je suis bien d'accord. Puis je trouve ça tellement intéressant ce que tu apportes parce que souvent quand on dit de s'occuper de nous en tant que femme, en tant que maman ou entrepreneur, souvent on voit ça gros. On dit on veut partir pendant des week-ends à l'hôtel ou aller au spa ou quoi que ce soit, mais toi, c'est vraiment, c'est minime, puis ça te fait du bien. C'est la lecture, c'est de te recentrer, c'est de prier. Mes amis rient tout le temps de moi, là. Mes amis rient de moi, là. Comme sérieusement, mais chaque vendredi, là je suis là aujourd'hui, mais chaque vendredi, je vais au même restaurant. Puis toutes mes amies, mais Carla, t'as pas d'autres restaurants? Mais pour moi, ce moment-là, il est précieux. Je sais que je vais trouver comme mon drink que j'aime, la nourriture que j'aime, mon ami est chef là-bas. Puis chaque vendredi, je fais la même chose. Je suis pas une gardienne pour aller prendre ce petit moment-là. C'est pas grand-chose, mais ça fait la différence. C'est beau. Mais est-ce que en même temps, tu sens la pression d'avoir quelqu'un dans ta vie? D'avoir un homme? Ah, si je sens la pression? Oui. Oh, ou est-ce que t'as envie? On peut vraiment parler de ça il y a 5 minutes. Mais on va pas y aller en détail, mais... Non, vraiment pas. Vraiment pas. Puis à chaque fois, des fois, quand les gens me posent la question, là, ça va faire 2 ans, mais 3 ans réellement. Mais quand les gens me posent la question, je sais pas, il y a quelque chose quand tu vis la monoparentalité qui te détache de certaines choses. Puis, sérieusement, pour l'instant, c'est moi et ma fille. Puis si Dieu envoie quelqu'un puis que c'est sur mon chemin, je dirais pas non. Alléluia. C'est ça. Mais c'est vraiment pas dans mon esprit. C'est ça, c'est pas ta priorité. Vraiment. En fait, J'y pense même pas. Tu vois? Non, c'est important. Non, mais c'est important qu'on parle de ça parce qu'il y a beaucoup de femmes qui pensent que bon, je suis entrepreneur, je suis maman, je suis capable aussi de m'occuper en tant que femme, mais là, il faut un homme. Fait que c'est important que les femmes comprennent qu'il y a des femmes comme toi qui sont capables de dire, OK, si ça vient, ben bravo. Si ça vient pas, life goes on. Parce qu'il y a des gens qui tombent dans des déprimes pour ça, qui deviennent dépressifs, mais je suis tout seul, regarde mon ami est marié et tout. Parce qu'encore une autre fois, la société nous a montré qu'il y a une façon de vivre, une façon, à une certaine âge, il faut être marié, il faut avoir une maison et tout ça. Donc, mais moi aussi, ce que j'ai compris, c'est que j'ai tellement de choses à faire sur moi et dans ma cellule familiale à moi, qu'il faut que je règle, que quand ça va être fait, la personne que je vais rencontrer, je pense que ça va fonctionner. Parce que je vais avoir passé à travers certaines choses, puis je vais avoir bâti moi-même, compris qui je suis. Je pense que je vais être encore plus prête à rencontrer quelqu'un. Je veux passer à travers ces étapes-là, puis faire ma guérison. Totalement interne, avant de t'embarquer. Mais c'est important de le comprendre. C'est pas tout le monde qui comprend ce genre d'étapes ou de processus à suivre et veulent tout de suite s'embarquer dans une relation. Mais toi, tu as ce sain esprit-là pour le comprendre. C'est tout à ton honneur.
grand, super. Oui, Vraiment, je suis contente, émerveillée, excitée que tu as participé avec nous dans à cet épisode. Vraiment, tu es un exemple, une inspiration. Tu avais mis aussi comme femme d'influence. Moi, quand je vais être grande, comme toi, pour pas dire mon âge, mais vraiment, tu es toute une inspiration. Puis, on va regarder aussi en dessous de l'écran, je vais mettre le Facebook, où on peut pour aller voir sa page Facebook, Instagram, tout ce qu'il y a finalement que Carla offre, parce que aussi le Gala Dynastie, c'est quelque chose de merveilleux, gars. Si vous ne savez pas, c'est vraiment pour le Black Excellence du Montréal, en fin de compte. Tu sais, on n'a pas de plateforme, nous, on n'a pas nécessairement le Gala artiste qui va nous inviter pour venir. Le Gala Dynastie. Mais on a le Gala Dynastie, fait qu'il faut encourager, s'il faut acheter des billets. J'imagine qu'il y a des galas comme ça, puis allez, mettez-vous belle, mettez-vous beau, puis allez représenter notre communauté. Donc, merci beaucoup. Vous savez, c'est les filles qui me font rire. Vous savez aussi, vous pouvez envoyer des commentaires, des questions sur Facebook, Instagram. Vous pouvez aller sur YouTube pour voir notre épisode aussi. On va avoir une capsule avec aussi Carla. On va parler un peu de qu'est-ce qu'on n'a pas le temps de parler là. Mais écoute, on vous voit à la prochaine. Merci. Cheers. Là.